Et juste pour revoir la Mishnah, juste pour être sûr que tout le monde a bien compris la Mishnah, et puis on continue. Je relis la Mishnah. Bechor shenafal lebo. On est à la page Chafhei, la Moudbet. Bechor shenafal lebo. Rabbi Yehuda Omer Yered mumche vayir'e. Im yesh bo mum ya'ale v'yishchot. V'im lav lo yishchot. Rabbi Shimon Omer kol she'ein mumun ikar mi be'od yom ein ze min hamukhan. Alors d'abord, juste pour être sûr que tout le monde avait bien compris, quand Rabbi Yehuda il fait descendre, on fait descendre un spécialiste, un mumche, pour inspecter le boum. Qu'est-ce qu'il faut préciser ici? Combien de livres à partir de... On est en bas de la page de Chafhei Amoudbet, il y a la Mishnah. Ça, j'ai vu. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi... Qu'est-ce qu'il faut préciser? C'est important de préciser selon Rashi, dans la Mishnah, selon Rabbi Yehuda. À première vue, quand on voit la Mishnah, il y a un Bechor qui est tombé dans une fosse, et on demande à d'inspecter. S'il s'avère qu'il a un moum, alors le Bechor, on avait appris hier, si un Bechor qui a un moum, il est profané, on peut le faire shmita de manger. Mais néanmoins, quelle est la précision importante qu'il faut préciser? Le moum, il est arrivé avant ou s'il est arrivé pendant qu'il soit tombé. Qu'est-ce qui se passe s'il est arrivé pendant qu'il est tombé? S'il est arrivé si à Yom Tov, si le moum est arrivé à Yom Tov, s'il est arrivé à Yom Tov, il faudra tout Rabbi Yehuda. Il faut mourir. Tout ça, il faut mourir. S'il y a un moum qui s'est passé pendant Yom Tov. Oui, c'est faux. Non. C'est faux, continuez. Tout ça, c'est capté sur l'écran. Enregistré. Alors, il y avait une question. Un de Mouxé. Attends, allez. Rabbi Yehuda Omer, ici, il m'a dit, si tu appelles le moumché pour voir s'il a un moum. Kavoua, ouais. Kavoua. S'il est kavoua, qu'est-ce qui se passe? S'il est kavoua, à ce moment-là, il est hors circuit. Voilà. Mais on le donne quand même au Kohen. Il appartient au Kohen. Il appartient au Kohen. Mais le hors circuit, on peut faire shrita. Oui. Alors non. Pourquoi non? Parce que ça, c'est la précision importante de Rashi. Rashi explique. Nous, on sait que dans la Mishnah, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Oui. On a appris au début de la Masek que Rabbi Yehuda, lui, il tient par le concept de Moksé. Et Rabbi Shimon, il ne tient pas par Moksé. C'est inconcevable de dire ce que vous venez de dire, que s'il y a un moum, une blessure, une plaie qui a été créée par la chute pendant Yom Tov, alors là, ça va, il est profané. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé la veille de Yom Tov? Avant que Yom Tov ait commencé, au début de Yom Tov, l'animal en question, il n'a pas encore chuté, il n'a pas de moum. S'il n'a pas de moum, est-ce que l'animal, il est utilisable? Oui. Non. Parce que si c'est un bechor, qu'il n'y a pas un moum, il n'est pas utilisable. Parce que c'est un bechor. Et un bechor, il est kadosh, en dehors du temple. On l'avait dit hier, qu'un bechor, on ne peut pas faire quoi que ce soit avec, parce qu'il est kadosh. On ne peut pas faire shrita, on ne peut pas le manger. Parce que de la même façon qu'on ne peut pas sacrifier des offrandes en dehors des Yerushalayim, la même chose, c'est kadosh cet animal, il est bechor. Alors, s'il n'a pas de moum, attends une seconde, il est inutilisable. S'il est inutilisable, ça s'appelle comment? Moukse. Alors, même si pendant plus tard, après la chute, il reçoit un moum, c'est foutu. De quel sens? Il est moukse. On ne peut pas faire la shrita. On ne peut pas le bouger. Alors, comment ça se fait que Rabbi Yehuda avait dit? Justement. Alors, comment ça se fait? Comment on explique la Mishnah? La Mishnah qui dit, selon Rabbi Yehuda, que tu fais inspecter l'animal et s'il y a un moum... Ouais, de toutes les façons, il est boursier. Il va exactement. Alors, donc, c'est pas la peine qu'il descende. Exactement. Mais néanmoins, c'est écrit dans la Mishnah qu'il descend, il inspecte. S'il y a un moum, on peut faire shrita. Donc, Rashi explique. Mais pourquoi la Mishnah ne parle pas du mouxé de Rabbi Yehuda? Parce que, je vais te le dire, parce que c'est pour la Mishnah, c'est sûr. Non. Ça que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, la machlok et ce mouk, c'est un truc qui a établi
et on est censé le savoir. On l'a appris avant et ça apparaît dans d'autres contextes. Mais c'est un fait, c'est un donné. Ah, Mais si c'est comme ça, il faut comprendre Rachidi. j'ai trouvé là. Vas-y, vas-y. Sar Balef Chaim. Non, attends une seconde. De quoi on parle ici? D'un animal qui apparemment a eu un moum la veille de Yom Tov. Et le Le propriétaire savait. était conscient qu'il avait une blessure. Mais il ne savait pas exactement si c'était une blessure qui était un kavua, un moum kavua, ou un moum mauvais. S'il était permanent et donc profané, ou s'il était transitoire et donc il reste kadosh. Il ne savait pas, il a vu qu'il y a une blessure. Mais le fait qu'il a vu qu'il y a une blessure, ça veut dire que Rachid dit que le propriétaire a en tête, l'animal il a en tête, il sait qu'il y a un potentiel et qu'il va peut-être le manger. Ça veut dire qu'il est plus moukse. Il est plus moukse, mais il n'est pas encore utilisable. Et selon Rabbi Yehuda, une fois qu'il y a une chute, on l'a inspecté dans le trou, alors là quoi? Alors là, si il s'avère que le moum, il est kavua, s'il s'avère que le moum qui était la veille était en fin de compte un moum qui était kavua, on peut le manger. Ça c'est Rabbi Yehuda. Mais c'est écrit, attends une seconde, im yesh bo moum ya'ale ve'yishrot, ve'im lav lo yishrot. Mais s'il n'y a pas de moum, tu ne peux pas faire shrita. Là aussi, il faut comprendre. Quand la Mishnah nous dit s'il n'y a pas de moum, on ne peut pas faire shrita. Ça s'appelle pshita. C'est une évidence. S'il n'y a pas de moum, le bechor, il est tam, c'est un bechor tam. Ça veut dire que le bechor, il est interdit. Pourquoi la Mishnah a besoin de, tu sais quoi, s'il n'y a pas de moum, lo yishro, ben c'est évident. C'est pour ça que Rachid, non, on parle de quelle situation la Gemara explique. Permanent. Où il y avait un moum la veille, c'était pas établi que le moum il était quoi que ce soit kavua, et c'était un moum ouvert, c'était un moum transitoire. Après la chute, il est devenu un moum kavua. Et là, on aurait pu penser que, bon, comme en fin de compte il y avait un moum au début, même si c'était transitoire, mais ça va. Que machmalin que non, on peut pas. On aurait pu penser que comme il avait en tête, il y avait une blessure. Et comme en fin de compte, après la chute, il savait qu'il a un moum kavua, c'est permis, comme Ashmanan Shelo. Ça, tout ce qu'on a vu maintenant, c'est Rabbi Yehuda. Yehuda, t'as compris? Oui. C'est clair? Oui. Mais Rabbi Yehuda, il a dit que oui. Il a dit que oui. Dans quel cas? Mais dans les mots de la Mishnah, on relit les mots de la Mishnah. Bechor shenafal lebo, Rabbi Yehuda omer yered mumche veyir'eh. Ok, il va inspecter, il va voir. Il faut encore une fois préciser qu'on parle d'un bechor qui avait un moum la veille, parce que sinon, l'animal, il est moukse. Alors ça sert à quoi d'apporter un spécialiste pour inspecter? Il est moukse. Il faut dire, Rachid, il faut comprendre que cet animal, il y avait déjà une blessure la veille, mais il n'a pas encore été inspecté. S'il s'avère que la blessure qu'il avait avant, il est kavua, alors il y a allé, on le fait sortir du trou et on l'égorge. Hein? Pourquoi avant de tomber dans le trou? Après être tombé dans le trou? Non. S'il s'avère que la blessure qu'il savait, le propriétaire savait que cet animal avait une blessure, mais il n'a pas encore fait, il n'a pas encore livré l'animal à une inspection. Moumri ne l'a pas vu. Mais il n'a pas fait encore. Donc ça vaut rien, même s'il voit, lui il ne sait pas comment distinguer entre un moum kavua et un moum ouvert. Alors, une fois qu'il appelle un moumri, pendant Yom Tov, quand il est dans le trou, l'animal, il dit, tu sais quoi, cette blessure, il est kavua. Donc il n'est pas moukse parce que le propriétaire était conscient du fait qu'il avait une blessure, cet animal avait une blessure, un moum la veille. Il ne savait pas que c'est un autre endroit. Pardon? Même si c'est un autre endroit que de la veille. Non. On parle du même endroit. Ça se serait aggravé pendant qu'il est tombé là. Même pas. On parle d'un cas où le propriétaire a vu qu'il y avait une blessure, une plaie sur la bête la veille. Il a vu, mais il n'est pas en position de savoir quelle est la nature. Est-ce que c'est un moum kavua ou pas? Mais le fait qu'il a vu, ça veut dire qu'il a eu en tête la possibilité qu'il va peut-être manger cette bête. Il va peut-être pouvoir l'utiliser parce que si c'est un moum kavua, la bête est profanée et donc elle est utilisable. Donc il n'est pas moukse. Ça on a établi. En fait, maintenant, même s'il n'était pas tombé dans le trou. oh, tu as raison. Même s'il n'était pas tombé dans le trou.
Alors attends une seconde, c'est important. Même s'il n'était pas tombé dans le trou. Il Et est- attends, il et sait il pas. savait en fin de compte qu'après l'inspection, c'est Moum Kavua, on peut faire shrita et le manger. Stop. Après, on dit dans la continuation, il y a Im yesh bo moum yale b'yishrot. Ve'im lav, s'il n'y a pas de moum, lo yishrot. Et il faut comprendre, c'est quoi s'il n'y a pas de moum? S'il n'y a pas de moum du tout, c'est impossible parce que c'est une évidence qu'il ne peut pas faire shrita. Oui. C'est une évidence, on ne parle pas de ça. S'il est pas- Ça veut dire quoi? Si c'est un passager, si c'est un momentané. Voilà, si... Le moum, Non, parce que ça aussi c'est une évidence. Ça aussi c'est pshit. Tu lui dis qu'il y a une inspection, et c'est une évidence, tout le monde sait ça, même les enfants, même les étudiants à Imouna sont censés le savoir. Non. Car si c'est un moum qui est ouvert, on ne peut pas faire shrita. Ici on parle d'un cas où au début, avant Yom Tov, c'était un moum qui était ouvert, c'était un moum qui était transitoire. Et Après ça- la chute, ça s'est aggravé, c'est devenu un moum kavua. Lo yishrot. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce que, comme la veille, l'animal n'était pas servissable, il n'était pas utilisable. Parce qu'il était mouxe, parce que la blessure n'était pas encore définie, c'était une blessure transitoire. Même si maintenant la blessure s'est accablée et c'est devenu un moum kavua, ça ne va pas nous sortir de l'auberge, ça ne va pas nous aider, et il ne peut pas l'ishrot. Ça, c'est l'explication de la Gemara de la de Rabbi Yehuda. J'ai pas compris de Yehuda. J'ai pas compris. C'est comme si dans Rabbi Yehuda, quand il parle de deux scénarios. Il s'adresse à deux scénarios. Ah, c'est deux scénarios complètement Deux scénarios différents. Que le premier scénario, c'est un scénario où le propriétaire voit qu'il y a une blessure. Il ne sait pas quel genre de blessure. D'accord. Et après la chute, il y a l'inspecteur, le moumré est venu, il a distingué, il a dit en fin de compte c'est une blessure qui cavoie. Donc dans ce cas, on peut faire sortir l'animal du trou, on peut l'égorger, on peut le manger. Mais il savait pas. Il ne savait pas le propriétaire de quel genre de moum c'était. Et Deuxième avec cas de son- figure, quand tu écris, tu le fais sortir du trou. Il fait sortir. Ve'im lav, sinon, tu ne peux pas l'égorger. Ça veut dire quoi sinon? La Gemara dit qu'il savait que c'est un scénario où la bête, c'est un autre scénario, où la bête avait un moum au début qui était transitoire. Après qu'il est tombé, le moum est devenu kavua. C'est ça, d'accord. Et néanmoins, tu ne peux pas le manger parce que comme la veille, avec ce moum qui était transitoire, il était mouxe, il reste mouxe. Pas seulement il reste mouxe, tu peux dire aussi qu'il est pénalisé. Il est pénalisé le type parce qu'il a fait sortir l'animal sans permission du trou. Et donc on va le pénaliser aussi, c'est une autre possibilité. Oui. Mais il me semblait que lorsque le moumré va analyser effectivement le Bechor, Ouais. on voit qu'il y a un moum qui est kavoua. Oui. Il a le droit de faire la shrita. Ça dépend. Pour le Kohen, Ça dépend. C'est que pour le Kohen. Ça dépend parce qu'on se trouve encore une fois dans Yom oui, Tov. mais si c'est pour le Kohen, il doit le faire à l'intérieur du Beth Amikdash. Je croyais que s'il était justement, il avait un moum kavoua, on n'a pas le droit de le faire. Si le moum, s'il y a un moum kavua, ça veut dire que maintenant, à partir de maintenant, la bête est profanée de sa kedusha. Et le Kohen, qui est le propriétaire à qui appartient le Bechor, il peut le manger. Il peut faire shrita parce qu'il a été. Hein? Oui, sans Beit HaMikdash. À l'intérieur du Beth Non, non, il n'y a pas de Beit HaMikdash, hélas. On parle, il n'y a pas de Beit HaMikdash. Et même quand il y a un Beit HaMikdash, c'est pas important, ça revient au même. S'il y a un Bechor qui, en dehors du Beit HaMikdash, qui a une plaie qui est kavua, ça veut dire à partir de ce moment, ce Bechor, il a perdu sa kedusha. Il n'est plus kadosh. Et donc, s'il n'est plus kadosh, le propriétaire qui est le Kohen, il peut le manger. Il peut En fait, faire toute shrita la le manger. question, c'est qu'il y a eu un changement de situation Quel? pendant Yom Tov. Quel? Le Bechor, la veille, il n'y avait pas de moum du tout. Ni Oui. temporaire, ni rien. Oui. Maintenant, il est tombé. Non, de toute façon, s'il n'y avait rien, il s'est foutu déjà. Parce que Et- s'il n'avait rien, il est Non, mouxe. non, attendez. Il n'avait rien, il n'y avait pas de. Il n'y rien du tout. Il n'y avait aucune blessure, rien du tout, ni temporaire. Oui, alors Et il est tombé dans le trou. Alors Et là, il y a, disons, une patte, elle s'est cassée. Attends. Si, tu entends, René, si l'animal n'avait pas de blessure du tout, Du tout. et on parle d'un bechor, Oui, alors cet animal, il est kadosh. d'accord. En tant qu'animal kadosh, tu ne peux pas l'égorger. Ça veut dire qu'il est mouxe.
On s'en fout ce qui se passe après. L'animal, il est mukse. Mukse, c'est-à-dire que tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le bouger. Voilà, c'est tout. C'est fini, on s'en fout ce qu'il y a tout. Donc Il est pas de toutes les servissable. façons, il est moukti. Alors, Voilà. ça soit temporel. Oui, J'aimerais bien préciser une chose. Oui, vas-y. Quel est l'intérêt du propriétaire? Quel est l'intérêt du Cohen? Quel est l'intérêt du Beth Amikdash? Peut-être qu'il y a une sorte d'opposition. Le propriétaire ici, forcément, c'est un Cohen. Ah, le propriétaire, c'est un Cohen? Le Bechor, il appartient à un Cohen. Chaque Bechor, Ah, voilà. chaque Bechor est Voilà, destiné. il appartient au Cohen. Oui. Donc, l'animal va être égorgé. S'il est mouxé, il va être égorgé. Et Non, c'est- parce que s'il est mouxé, Richard, mouxé. non, s'il est mouxé, ça veut dire qu'on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le bouger. C'est pas un mouxé, c'est un objet qu'on ne peut pas bouger parce qu'il est mouxé. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'un objet atteint le statut de mouxé? Parce qu'il n'est pas utilisable. Par exemple, une pierre. Une pierre, c'est mouxé. Pourquoi? Parce qu'une pierre n'a pas d'utilisation pendant le Shabbat ou Yom Tov. Alors, un bechor qui n'a pas de blessure, Oui. on ne peut pas l'égorger parce qu'il est kadosh. Mais là, il est blessé. L'animal est blessé. Avant Yom Tov? Ça dépend justement. Quand est-ce que la blessure a eu lieu? Si la blessure a eu lieu pendant Yom Tov, c'est trop tard. Parce que le statut, s'il est oui ou non mouxé, a été défini, établi la veille de Yom Tov. Maintenant, Même s'il savait que maintenant, après la chute, il y a une blessure qui est kavoua, c'est trop tard parce que l'animal, ok, tu peux l'égorger, mais pas maintenant parce que c'est Yom Tov, il est mouxé. J'ai deux questions. Il y a deux questions. Un, l'histoire du Saba Baal Chaim. Ok. Et deux, l'histoire du F7. Parce que F7, ça ne rentre pas dans l'histoire. ça ne rentre pas dans Non, l'histoire. non. Cette bête-là, il peut la découper, la donner aux hommes. Maintenant qu'elle a perdu sa Kedusha. Non, ça ne change rien. Dans le sens que ça change rien. Pourquoi on dit Yaleh Bishchot? La Gemara dit on aurait pu penser qu'on avait vu avant avec Rabbi Yoshua que si le type il a pendant Yom Tov, il y a un père et le fils, on parle d'animaux, le père et le fils qui sont tombés. Et c'est écrit dans la Torah qu'on ne peut pas égorger le père et le fils le même jour. Alors lui, il veut sauver, disons que ces deux animaux qui sont dans la fosse, ils vont souffrir, ils risquent de mourir. Il veut sauver ces animaux, c'est ses biens. Alors comment il fait? C'est Yom Tov, il pourrait les manger. Donc il dit, tu sais quoi, je vais manger le père. Je fais sortir le père. Il dit, en fin de compte, j'ai changé d'opinion, je préfère le veau, la peau, la chair est plus tendre. Alors il a fait une combine, et de cette façon, il fait sortir les deux. Pour éviter de s'arbaler Chaim. Mais il On aurait pu... est obligé de manger le bois. Non, après, non. Il peut, en fin de compte, il peut choisir lequel il veut. Ça, c'est Rabbi Yoshua. On aurait pu penser dans le même esprit ici, il fait une combine. Oui. Pour s'arbaler Chaim, il fait sortir l'animal, et après, il va faire l'inspection dehors. On te dit non. Tu n'as pas le droit ici de s'arbaler Chaim et repousser à cause de la khumra, que ce soit moux. Et dans ce cas-là, je laisse la bête mourir. Ben, c'est pas évident qu'elle va mourir. C'est possible qu'on va faire descendre de la nourriture, de l'eau dans le trou et peut-être elle va vivre. On a le droit pendant Yom Tov de lui donner à manger. Mais de lui sauver la vie, oui, oui. de lui sauver la vie le jour de On octobre. peut Pas l'exemple. Non. Ça donne un exemple par rapport à la pierre qui est moutée. Oui. Mais si la veille de Shabbat ou la veille de Yom Tov, je dis cette pierre-là, je vais l'utiliser. T'as raison. Elle perd son statut de moutée. T'as raison. Oui. T'as raison. Mais le veau qui est, le bechor qui n'a pas de plaie, et tu peux pas, qu'est-ce que tu vas dire pendant Yom Tov pour faire en sorte qu'il est, tu peux pas l'égorger. Tu peux pas l'égorger. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vais l'utiliser en tant que quoi? Il n'y a pas une utilisation permise pour un animal à part l'égorger. Tu peux pas, comment dire, chevaucher. Tu peux pas chevaucher sur un animal pendant Yom Tov. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec cet animal? Parce qu'on a un satak. Je dis, tant qu'on ne sait pas qu'il y a un moum kavoua, cet animal, il est inutilisable. S'il est inutilisable, ça veut dire qu'il est mox. Ça, on a tout ce qu'on a fait jusqu'ici. On a expliqué Rabbi Yehuda dans la Mishnah. Maintenant, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon omer, kol she'ein mumonika mi be'od yom, ein ze min ha'muchan. Tant que le moum n'a pas été inspecté la veille, il n'est pas utilisable. Et Rashi, encore une fois, nous dit une chose très importante. Rashi nous dit que Rabbi Shimon, il ne tient pas par l'idée de Moukse. Alors pourquoi Rabbi Shimon dit Eino mina mouchan, il n'est pas disponible?
Ça ne peut pas être à cause de Muksa. Alors c'est à cause de quoi? Et Rashi nous introduit deux explications. Une, c'est que quand le Mumché, il déclare que l'animal, en fin de compte, il a un Mum, c'est qu'il ou metaken auto. Metaken. On avait dit de la même façon qu'on n'a pas le droit de prélever des maasot ou de tremper un cri dans un mikveh, on n'a pas le droit de prendre quelque chose qui auparavant a été inutilisable et faire un acte par lequel il devient utilisable. Ça s'appelle metaken. La même chose ici, la déclaration le rend maintenant utilisable. C'est metaken, c'est interdit. Et une autre explication, c'est quand il déclare qu'en fin de compte cet animal, il est kasher ou il a un moum kavua, on peut. C'est comme s'il portait jugement. On n'a pas le droit de juger pendant que ce soit Shabbat ou Yom Tov. Pourquoi pas? Parce que tout le temps, quand il y a un jugement, il y a tout le temps quelqu'un qui est en train d'écrire. D'écrire en tant que témoignage de ce qui s'est passé. Comme on a peur, on ne veut pas, c'est interdit d'écrire. Donc on ne peut pas juger. Ouais, bon, ben, c'est un jour, hein. Oui, c'est un jour, ça s'appelle ça peut attendre. Ça s'appelle Shabbat, exactement, ça peut attendre. Monsieur le greffier attendait 24 heures. Ok, ça c'est la Mishnah. Maintenant qu'on a, on peut continuer dans la Gemara. Utilisable. Pour m'inviter, je suis désolé, c'est Vas-y. partout. Vas-y, Richard. Comme vous l'avez dit, on est des mounins, on n'est pas de. Ce que je veux dire, par exemple, j'ai besoin pour Yom Tov de plats, d'assiettes. Oui. Il faut que je les trempe. Oui. Tu peux pas les Elles sont tremper. pas les tremper. Non. Tu aurais dû les tremper la veille. J'en ai fait. On peut emprunter à quelqu'un. Oui, tu peux emprunter à quelqu'un aussi. Tu peux emprunter. Ok, messieurs, on descend dans la Gemara. La 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 6e ligne. Shlomo. Non, il faut faire attention à ton voisin, il est déchaîné. La 6e. Hein? Non, il pose la question si la bête qui était réservée pour le Kohen, le Bechor, Oui. il a un mot, elle devient tolérée pour le Kohen de la manger si c'est pas arrivé dans les autres. Qu'est-ce que tu voulais dire, Shlomo? Il est né dans une famille qui n'est pas Cohen. De quoi? Bien sûr, la plupart des Bechor, la plupart des Sanzan, ils sont nés, ils sont mis bas dans des troupeaux qui n'appartiennent pas à des Kohanim. C'est réservé pour le Kohen. C'est destiné, la Torah nous dit, chaque Bechor, il est destiné au Kohen. Et s'il laisse le Oui, mais il peut pas, on ne lui a pas encore donné. Je veux dire, Ok, mais en attendant, la plus forte, le propriétaire, il ne peut pas manger le Bechor. Ah ouais, je sais Parce que pas. ça appartient au Oui, Kohen. mais comme on ne l'a pas encore donné au Cohen, Alors, bon, quelle situation la situation est que aussi, est-ce que c'est comme la Trouma, tu dois garder, tu dois préserver cette chose en sachant que tu es obligé de la transmettre au Kohen. Je sais pas. Tanoura Banan, vous voyez, 6e ligne avant la fin, 2 points. Tanoura Banan, Bechor Tam Shnafal Lebor. Alors ici, tout de suite, on voit qu'il y a un scénario différent. Parce que c'est écrit Bechor Tam Shnafal Lebor. On a un Bechor qui n'a pas de blessure, qui est tombé dans un trou. Rabbi Yehuda Hanassi, maintenant, c'est pas Rabbi Yehuda dans la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Omer Yered Mumche Beir'e. Un Mumche va descendre, va inspecter. Im yesh bo mum yale ve'yishrot. Ve'im lab lo yishrot. S'il a un moum, on va l'égorger. Sinon, on ne va pas l'égorger. Encore une fois. Quand on dit s'il n'a pas un moum, on ne va pas l'égorger, c'est en plus. Parce que c'est pshita. Oui. Amarlo Rabbi Shimon ben Menassia, c'est pas le Rabbi Shimon dans la Mishnah, c'est quelqu'un d'autre. Areamru ein ro'in mumin be Yom Tov. Mais on nous a dit, on nous a enseigné qu'on n'a pas le droit d'inspecter un moum pendant Yom Tov. Maintenant, encore une fois, on va devoir aller assez lentement. Regardez le Rashi. Rashi qui dit Ve'im lab, vous voyez. Un petit Rashi de Attendez, juste un Rashi avant. Bechor tam shnafal lebor, kasinem bebraita de leit lehu muksa, lehanach tanaim, bebechor de kol sha'ata da'ata ila ve'shema yipol bomu. Ah, selon je continue dans le Rashi. Rashi nous dit qu'apparemment ces deux Tanaïm dont on parle maintenant,
il n'accepte pas l'idée que ce Bechor, en dépit du fait qu'il est tam, il n'accepte pas que le Bechor il est Mukse. Pourquoi? Parce qu'ils disent comme c'est fort possible qu'il va se blesser. Ah, Pendant Yom Tov, c'est fort Et qu'on possible. aurait pu le manger. Alors, comme il y a un potentiel qui va se blesser, alors Da'ata il avait, Da'ato alav, il a en tête la possibilité de Si pouvoir. ça arrive, il fait Voilà, comme donc, c'est pas Mox, parce qu'à cause du potentiel, il a ça en tête. Il n'y a pas qu'il y a de fortes chances. Apparemment, oui, ils disent qu'il y a de fortes Alors, ça veut chances. dire qu'il a fait exprès de mettre des trous dans l'autre. Non, il a un champ qui est plein de rochers, et plein de trucs, et d'épingles, je sais pas quoi. C'est ce que j'ai dit. Yered Mumche, pourquoi le Mumche descend? Velo la harim vel lesake. C'est qui les deux Tanaïm que dit Rabbi Yoda Rabbi Yehuda Nassi et Rabbi Shimon ben Menassia. Ah, Et c'est écrit Rabbi Yehuda Nassi Rachidi, Hu Rabbi. Vela vainu Rabbi Yehuda de Matnitin. C'est pas le Rabbi Yehuda dans notre Mishnah. De Stam Rabbi Yehuda, Hu Rabbi Yehuda bar Ilai. Rashi nous dit que chaque fois que tu vois Rabbi Yehuda, Stam dans la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda bar Ilai. Prochain Rashi, Im yesh bo mum afilu nafal bo beyom. Si il y a un mum, même si le mum a été créé le jour même de Yom Tov, et il n'avait pas un mum la veille, pas de problème, on peut l'égorger. Pourquoi? Parce que lui, il dit qu'il n'y a pas de moukse. Rabbi Yehuda Nassi, il dit qu'il n'y a pas de problème de moukse. Donc, en dépit du fait que l'animal la veille, c'était un bechor tam. Maintenant, tout à coup, Yom Tov, il reçoit un mum kavua, pas de problème. Mum kavua, tu peux tous les contrats qu'on a dit dans les deux. Nachon. Ya'ale ve'yishrot de le'le mukse bebechor. Encore une fois, Rashi le dit, parce que selon lui, il n'y a pas de problème de mukse avec un bechor. Parce que le potentiel de se blesser fait en sorte que le propriétaire pense à utiliser cet animal, comme il pense à la possibilité d'utiliser, il n'est pas un mukse. Ve'im lav, dans le Rashi. Mais sinon, La halakha, elle est comme ça. non. Ve'im lav, ve'avar ve'aske. Si, non. Ça veut dire quoi sinon? S'il a fait sortir de l'animal du trou, lo yishrot afilu nafal bomum lachar hala. Même si, en faisant sortir l'animal, après qu'on a sorti l'animal, il y a un moum, tu n'as pas le droit maintenant de faire shrita. Pourquoi? Veknasehu, c'est une amende qu'on on donne, on colle au propriétaire. Mais shum de avar vaske, parce qu'il a transgressé en faisant sortir l'animal du trou. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas quel est le problème de faire sortir l'animal du trou s'il dit qu'il n'y a pas de problème de moux. On va voir. Je ne comprends pas. Inami, lo yishchot, lo ya'ale beharamat shrita kama, de lo yishchot, lo yitzrich daha tamhu. Ve matnitin, attendez une seconde. Ah, non, non, vous entendez? C'est quoi l'enseignement? On avait dit que le bechor il était tam quand il est tombé. Oui. Donc en tant que tam, c'est sûr que tout le monde est d'accord, même Rabbi Yehuda Nassi, que tu ne peux pas l'égorger. Donc il dit sinon, c'est quoi sinon? Si en fin de compte, il savait que le truc il est tam, il reste tam, il n'est pas un moum. Alors tu ne peux pas l'égorger. Et même si il a reçu un moum après que tu l'as fait sortir, en le faisant sortir du trou, tu ne peux pas parce que tu n'as pas eu le droit de le faire sortir. Pourquoi tu n'as pas eu le droit de le faire sortir? Parce qu'il avait... Parce que... Non. Il n'avait pas de moum. Non. Parce qu'exactement, il n'avait pas de moum dans le trou. Et donc, comme il n'avait pas un trou dans le moum, tu n'avais pas le droit de le faire sortir. Et donc, si tu l'as fait sortir, on va te pénaliser. On va te dire que tu ne peux pas le manger. C'est logique. Il va souffrir si on ne fait pas sortir. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai, mais en dépit du fait qu'il y a une opinion qui dit que Tsar Balei Chaim c'est midoraita, néanmoins on voit que c'est repoussé ici. C'est pas la halakha. C'est la halakha. On avait dit avant, en parlant de la Mishnah précédente. Il est tombé dans le fort. Il est tombé dans un puits. Tu n'as pas le droit de faire sortir, même si c'est un problème de moux, ça repousse Tsar Balei Chaim. Et s'il va passer la nuit, il risque de se faire attaquer par les loups qui traînent dans la région. Et que si je l'ai laissé, c'est comme si j'avais commencé. Il est kadosh, il n'a pas de moum. Ça veut dire que je le donne avec normalement tous les soirs. Les loups, ils ont le droit. Même si dans le trou. Le cas de figure, je rentre tous les soirs. Même si dans le trou, il y a des fourmis d'Afrique,
qui sont carnivores et qui vont manger tout doucement, ça va être une douleur Tu dis ça parce que le veau- inouïe. Même dans cette Kadosh, il est situation, pas à tu ne vas toi. pas le faire sortir. Tu dis ça parce que le veau, il n'est pas à toi. Mais si le veau était à toi, tu les chasserais, les fourmis, une après C'est l'autre. pas moi qui dis ça, c'est Rashi, la Gemara. Mais de toute façon, la Gemara dit Inam lo yishchot lo yalek beharamat shrita kama de lo yishchot lo yitzrif. Il dit, encore une fois, quand c'est écrit sinon tu ne peux pas égorger, c'est évident que s'il est tam, tu ne peux pas égorger. Il faut trouver, il faut enseigner ça, expliquer ça autrement. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire une combine et le faire sortir et de l'égorger. De ha tamhu, be matnitin de lo shaninen hari, meshum de matnitin lo matsinen le okum betam. Et dans notre Mishnah, on n'a pas expliqué comme ça. Pourquoi? Parce que notre Mishnah, on n'a pas parlé d'un bachor qui était tam. Meshum de Rabbi Yehuda, mukse ile. Pourquoi on n'a pas parlé dans la Mishnah d'un bachor qui est tam? Parce qu'on sait que Rabbi Yehuda dans la Mishnah, lui, il tient par le concept de mukse. Donc si dès le début on sait qu'il est tam, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de continuation de cette histoire. Il n'y a rien qu'on peut faire. C'est pas important. Moum oui, moum lo, il est tam, il est mukse. Il n'aurait pas permis. Donc, נכון. ולא מצא לממד אם יש בו מום שנפל בו ביום טוב יעלה וישחו וכיוון דעל כוכך בעל מום תוקמה לא יצטרך לשינוי יסף. Donc ok, je continue, je pense je continue dans le non, je continue dans le Rashi. Je saute au prochain Rashi. Vous entendez? Im yesh bo mum. Im yimsa bo mum hayadua shehayom lo naase. Si on trouve un mum, shehayadua shehayom lo naasa, et on sait que ce mum n'a pas été fait le jour même, ya'aleu ve'yishchot ve'im lav, אלא נפל בו מום היום, אפילו העלהו לא ישחוט. ולרבי יהודה נשיאה ליקה למפרע כדפאחינן לאל פשיטה דלא ישחוט דהה מוקסהו. ואילו לדידי יצטריך דהשתהו דשמועינן דאית למוקסן. C'est-à-dire quoi en hébreu? Si avant Yom Tov, Attends une seconde, je m'excuse. S'il savait en fin de compte que maintenant, ce Bechor, il a reçu une blessure. Avant. Non. L'onas. Un moum. Que le moum n'a pas été créé maintenant, mais il existait déjà la veille. Oui. Alors là, tu peux le faire sortir et tu peux l'égorger. Shita? Tu peux le faire sortir et l'égorger. Parce qu'il était disponible déjà avant Yom Tov. mais non, c'est pas C'est Pshita. Pshita. C'est pas Il avait Pshita un du tout. mot permanent que j'ai constaté. Donc la bête, je pouvais la consommer déjà avant Yom Tov. Non. C'est certain que pendant Yom Tov, Tu pouvais pas. Ben oui, elle est Attends. tombée, je la fais sortir. Attends, tu pouvais pas, parce qu'en dépit du fait qu'il avait un moum kavua, Oui, la veille, oui. tu ne peux pas encore la manger. Pourquoi? Grande question. Même si l'animal, il avait un moum kavua, on peut le manger. J'ai pensé que je voulais la manger. On ne peut pas le manger. Pourquoi? Je vais te dire, en toute intimité. Oui. Parce que tant que tu n'as pas une inspection et tu n'as pas un moumré qui a déclaré, sans la déclaration du moumré, même si tu ne peux pas. Même si c'est évident. C'est évident à toi, mais toi tu n'es pas Il faut moumré. Si Attends. toi tu es qualifié, tu as le brevet chez toi, le brevet on t'appelle, c'est comme moi, tu entends, il a plus l'œil. Il faut que je fasse venir le moumré. il a un brevet, le type il a un brevet, il est qualifié, on l'appelle, il y a un inspecteur de moum. S'il est officiellement reconnu en tant qu'inspecteur de moum, pas de problème. Tant qu'il n'a pas le brevet, tant qu'il n'est pas reconnu, il ne peut pas. C'est pas lui qui peut déclarer que le. Alors même s'il y a un moum kavua à la veille, ça ne va pas aider. Maintenant, on a un scénario que la brioute. Une question. Oui. S'il savait la veille qu'il avait un Donc bon. il faut des mots près partout. Pourquoi il le fait venir d'Afka à Yom Tov Parce que la veille, il n'y avait pas un moumré dans les parages. Il n'y avait pas un moumré dans les parages. Et il savait que maintenant, il était de passage.
Hein? Ah, c'est À compliqué. l'époque, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de mourets. Oui, il y a beaucoup de ça. Il y avait plus qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens ils vivaient dans une société agricole. Ils vivaient dans une société agricole. Ils avaient l'habitude des animaux. Ils avaient l'habitude aussi. Ils étaient beaucoup plus branchés à la nature. Aussi une connaissance d'astronomie beaucoup plus développée que la nôtre. Et quoi que ce soit, je continue dans le Rashi. Le prochain Rashi, Amar le Rabbi Shimon ben Manasseh Harei Amrou. Lui, il dit, c'est qui ont dit? Raboteinu, Dorot Shelefaneinu, Ein Ro'in Mumin. De Rabbi Shimon ben Yochai, Midorot Shelifnehem Aya. De qui il parle, Rabbi Shimon ben Manasseh? Il parle de Rabbi Shimon ben Yochai, qui était d'une génération antécédente. Ve'Rebbi, dont Rabbi Yudah Nassi, Talmido Haya, Kedamar b'Masech Eruvin ou b'Masech Shabbat. On sait que Rabbi Yudah Nassi était le Talmid de Rabbi Shimon ben Yochai, parce que par exemple, c'est écrit dans Masech Shabbat, Amar Rebbi, Shehainu Lomdim Torah etzel Rabbi Shimon, Betekoa. Quand nous, je me rappelle quand on apprenait la Torah chez Rabbi Shimon ben Yochai, dans la ville de Tekoa, Hainu Malin Lo Shemen Vekule, on lui apportait de l'huile pour brûler et pour qu'il puisse continuer à prendre la nuit. Bref, c'était. Attends une seconde, attends. Vekamar les Rabbi Shimon ben Manasseh, les Rebbi. Donc Rabbi Shimon ben Manasseh dit à Rebbi, Harei nechleku ba'dorot shelefaneinu, v'neizil lechuma. Il dit, tu sais que nos sages d'avant, y compris Rabbi Shimon ben Yochai, ont dit qu'on ne peut pas inspecter un truc. Alors, tu devrais laquelle? Tu devrais pas permettre d'inspecter, comme on sait que Rabbi Shimon ben Yochai et les sages d'avant, il y a une marloque et c'est pas évident. Il y a des gens qui disent que c'est interdit. Tu ne devrais pas permettre. Il dit ça au Talmid de Rabbi Shimon ben Yochai, qui est Rabbi Yudah Nassi, d'inspecter. Tu me dis que si on inspecte. Tu ne devrais pas obliger tu ne devrais pas exactement permettre à un moumché d'inspecter, puis après, s'il dit que c'est un moum kavoua, alors il dit, ok, ça va, non, tu ne devrais pas. Sans inspection, devrait. Tu ne devrais pas permettre l'inspection, parce qu'avant, Rabbi Shimon ben Yochai, il interdisait l'inspection. Oui, allez. Maintenant, dans toute cette histoire-là, c'est pour savoir si on peut manger une bête, Yom Tov ou pas. Oui. En gros, C'est pas en facile gros. à manger, c'est le coréen. laisse tomber la bête. Prends une boîte de sardines. C'est zéro. Mais allez, attends. Ça fait combien de temps que tu apprends la Gemara? Ça fait combien? C'est une question de débutant ce que tu demandes. C'est une réflexion de débutant. S'il y avait les sardines, la boîte de sardines, on ne commencerait même pas à aborder ça. On ne commençait pas à se creuser l'esprit. Il n'y a rien. On mange les sardines. Les maisons, on entre à la maison. Je vais se poser la question. Koa, c'est là où il y a quoi maintenant? Je ne sais pas. Possible. Alors, la vérité, bon, je vais juste entamer la prochaine ligne et puis on va voir ça la prochaine fois. Il dit, il apporte il explique. Il y a 3 cas de figure. Nolad bo mum me erev yom tov. S'il y a un mum qui est apparu chez l'animal la veille de Yom Tov, on n'a pas le droit de l'inspecter pendant Yom Tov. On va voir. Nolad bo, deuxième cas de figure. Nolad bo mum be Yom Tov. Si pendant Yom Tov, c'est pas la veille, mais pendant Yom Tov, il y a un mum, Rabbi Shimon omer ein zemina mukhan. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Veshavin, et tout le monde est d'accord. Veshavin sheim nolad hu ve mumo imu. Si le bechor est né pendant Yom Tov, il est né avec une blessure. Oui. Si l'animal en question, au moment qu'il est né, il était déjà avec un il est destiné à avoir la chez même s'il est né pendant Yom Tov, tout le monde est d'accord que chez Zemina Mouchan, il est disponible et on peut l'utiliser. Ça, c'est pas un tikkun. Alors, oui, c'est pas un tikkun. Apparemment, il n'y a pas eu un jugement, mais je vais vous dire que ça va demander qu'on sans moumré. On va voir. C'est pas évident. On va devoir s'appliquer un petit peu et attendre avec patience la prochaine fois qu'on sera.